méfiez-vous des maquettistes quand ils assurent le remontage des bandes. Mais à vrai dire, il faut se méfier aussi des auteurs quand ils assurent le remontage de leur propre bande. Alors quand c'est fait par l'auteur, c'est mieux fait, mais je vais vous montrer un exemple où ça a posé quand même de petits problèmes. C'est quand Jean-Claude Forest a remonté sa Barbarella en poche dans les milieux des années 70. Et alors, bon, Forest était évidemment un grand narrateur, et le fait qu'en plus ce soit lui qui remonte, ça lui permettait de redessiner ce qui manquait dans les cases, si c'était pas homothétique. Bien. Donc à gauche, la version d'origine du deuxième Barbarella, et à droite, la réédition remontée par Forest lui-même. Mais alors, il introduisait, le problème c'est qu'il introduisait, d'abord il pratiquait ce qu'on appelle en vidéo le pan and scan, c'est-à-dire que s'il y avait une large case, il la découpait en deux cases, comme quand on a un plan large au cinéma, pour que ça tienne sur un petit écran de télévision, on introduit un panoramique qui va du personnage de gauche au personnage de droite, ce qui gêne la vision du film, c'est plus la vision d'origine. Quand il découpait en deux cases, c'était un petit peu gênant, mais ça restait lisible. Mais ça produisait par moments des cases parasites. Moi, j'appelle ça une case parasite, c'est-à-dire que ce petit bout de case qui est là au début et qui est un bout de la grande case horizontale ici, n'a rien à faire ici. C'est un bouche-trou, sauf qu'on voit, il y a un oiseau. Et le lecteur commence à se dire pourquoi cet oiseau a une importance. Comme dans un film, si vous voyez quelqu'un qui glisse la main dans sa poche, c'est parce qu'il y a un insert qui montre ça, c'est qu'il va sortir un flingue ou quelque chose. Bon. Et on cherche une explication à ça, et il n'y en a pas. Une autre image parasite, pareillement, il a pris la partie droite de cette case et il allait en faire un bouche-trou. Donc là, c'était remonté par l'auteur et c'était pas mal fait. Là, c'est quand il y a eu la grande mode des bandes dessinées rééditées en poche chez J'ai lu. La collection était dirigée en plus par un bénéphile, c'était Jacques Sadoul. Mais c'était les maquettistes qui allaient retravailler tout ça. Donc ça, c'est la version de Canardo de Benoît Socal, parue chez Casterman. Hein. Et c'est le début de l'histoire, on a un lapin qui se fait écraser par une voiture, qui reste mort au premier plan, tandis que l'histoire se continue à l'arrière-plan, il y a des dialogues. Voilà. Et remonté en poche par un maquettiste, ça donne ça. Bon, déjà la deuxième case, c'était avant Photoshop, évidemment. On découpait les films, ce qui fait qu'on voyait les montages, les yeux. Et puis le lapin se fait écraser. Il nous garde le lapin écrasé. Ok, ici on a bien compris, le lapin est mort. On a un dialogue. Et il revient sur ce lapin mort, simplement parce qu'il l'a dans les trucs qu'il faut qu'il colle sur la page. Mais le lecteur se dit, mais pourquoi on revient sur quelque chose qu'on m'a déjà dit? Il cherche un sens, il doit y avoir une raison. Alors il n'est pas positionné de la même façon, il a bougé, il n'est pas vraiment mort. Voilà, on commence à inventer une histoire qui n'était pas celle d'origine.